Salut, c'est Georges. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des Powerbeats Pro, un produit assez particulier d'Apple Beats puisque c'est presque un concurrent direct des AirPods Pro. Même si c'est un produit Beats, c'est toujours Apple qui gère le côté packaging et là encore une fois ça ne déroge pas à la règle, l'expérience est assez soignée. On a en effet deux protections entre guillemets à retirer. La première, sorte de couverture illustrative du produit qui se retire comme un gant. Et la seconde qui, elle, se retire presque dans l'autre sens et qui dévoile enfin l'intérieur du paquet. Apparaît alors l'habitacle des Powerbeats Pro qui est comme le boîtier des AirPods ou AirPods Pro, un boîtier qui va les recharger et permettre aux écouteurs de se connecter rapidement à un iPhone. L'apparence du boîtier est vraiment très sympa, on dirait presque un petit coussin lisse et d'ailleurs très agréable au toucher. On va le mettre de côté, on le regardera de plus près plus tard et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. On va trouver une sorte d'assemblage assez particulier, du câble Lightning, des embouts d'écouteurs avec juste derrière les notices et dans ces notices on va retrouver le fameux autocollant Beats, tout comme les autocollants Apple qu'on peut retrouver dans les packagings de produits Apple. Là où le déballage peut être compliqué, c'est pour retirer le câble et les embouts d'écouteurs, puisqu'ils sont assez solidement fixés entre eux. Après les avoir libérés, on peut voir que les embouts d'écouteurs sont protégés avec leur packaging à eux tout seuls, pour qu'ils restent bien stériles et bien propres. Et on peut d'ailleurs constater 3 tailles différentes, 4 en tout, avec les embouts déjà présents sur les écouteurs. Ensuite, on retrouve un câble Lightning assez classique, bien que sa couleur soit noire et qu'il y a assez peu de produits Apple qui fournissent des câbles Lightning noirs officiels. Maintenant qu'on a vu les accessoires du produit, on va s'intéresser aux écouteurs eux-mêmes et on va commencer par ouvrir le boîtier. Celui-ci a un fonctionnement assez classique. La fermeture est magnétique et dedans, les écouteurs sont eux aussi maintenus grâce à des aimants. Ils sont aussi rechargés de cette manière. On peut d'ailleurs apercevoir les deux petits connecteurs dans le boîtier. On trouvera aussi un petit bouton central qui permettra de connecter les écouteurs à autre chose qu'un iPhone ou iPad. Maintenant, si on regarde de plus près les écouteurs, on se rend compte qu'ils ont une forme tout à fait classique des écouteurs sportifs de Beats. On retrouve en dessous les deux petits connecteurs qui permettent de les recharger, et on aperçoit aussi le petit trou du micro qui permet de passer des appels ou d'effectuer des contrôles vocaux, et d'ailleurs on a aussi sur chaque écouteur un bouton qui permet de changer le volume ou d'effectuer d'autres actions. Une fois les écouteurs rangés, on retrouve derrière le boîtier un connecteur Lightning qui permet à la fois de recharger le boîtier et les écouteurs. Vous aurez 9 heures d'écoute au total avec chaque écouteur et si vous les rechargez avec le boîtier de temps en temps, vous pourrez atteindre facilement 24 heures. Voilà, c'était l'unboxing, le déballage des Powerbeats Pro d'Apple. On se retrouve très bientôt pour une vidéo détaillée plus fine de ces écouteurs, voir leurs avantages et inconvénients, donc restez alerte. C'était Georges, abonnez-vous, à la semaine prochaine.